Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On a une réaction vendeuse qu'on parlera. On a également Jérôme Poilet qui a pris la parole. On en parlera également. On fera une revue globale du marché. On a Chainlink qui fait une bonne performance. On en parlera également. Globalement, une bonne revue ici. On a quand même pas mal de choses à dire puisque les dernières heures, il y a eu pas mal de volatilité sur les marchés et on a quand même une réaction vendeuse qui s'est mise en place sur un niveau assez intéressant. Alors, avant de commencer cette analyse, je tiens à vous préciser qu'au vu de la saisonnalité, on a l'halving qui arrive, d'accord. On a l'halving, c'est dans bientôt, hein. L'halving c'est dans 70 jours, 75 jours, c'est dans 2 mois, c'est dans quelques semaines carrément, donc ça arrive, c'est demain, ok. Qui dit halving dit en général bull market. Sache que tu as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir sur le programme Crypto Investor. C'est un programme qui va te permettre tout simplement d'avoir une méthode, un plan de travail complet pour analyser une crypto de A à Z et bâtir un portefeuille sur mesure en fonction de ton profil et tout simplement être prêt pour le prochain bull market, d'accord. Donc c'est un programme très complet. On a 10 modules à l'heure actuelle et je suis en train d'ajouter d'ailleurs des cours où je vais faire une mise à jour sur mon portefeuille actuel, faire une mise à jour sur mon portefeuille comment je le vois dans le futur. Je vais te parler des narratifs que je surveille en 2024-2025. Je suis en train de me concentrer actuellement sur ce programme-là. Je suis en train de faire des updates, tout simplement. C'est pas juste un programme, hein. Je continue à faire des mises à jour, j'ajoute des cours. Il y a un groupe privé avec toutes les personnes qui ont suivi le programme où on discute. Voilà, c'est assez intéressant. Donc tu as une partie sur l'analyse fondamentale, la tokenomics, l'analyse technique, j'analyse en direct des cryptos, donc tu vois, c'est un gros module quand même, parce que voilà, j'en analyse 3, mais on n'est pas ici juste dans, ok, je lis 2-3 lignes sur CoinMarketCap, non, on est vraiment sur une analyse en profondeur, d'accord, tokenomics, analyse fondamentale, analyse technique, et à la fin, il y a une notation, d'accord, je te montre ma méthode complète sur comment j'analyse une crypto, qui va te permettre tout simplement de construire ton portefeuille, avec également des modules en plus pour avoir une bonne gestion de ton patrimoine, une bonne gestion de ton argent et tout simplement le faire fructifier sur le long terme. Donc c'est un programme très complet, d'accord, on part sur 20 heures de vidéos environ. D'ailleurs, je suis en train d'ajouter des cours, comme je l'ai dit, qui sont très intéressants. Donc au vu de la situation actuelle, honnêtement, le BTC ne fait pas grand chose. Si on se met en vue daily, ok, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible que les dernières semaines, on a le halving qui arrive et surtout, on a des altcoins, si je mets Total 3, qui sont toujours, voilà, dans cette phase d'accumulation, on en sort à peine. On est là, globalement, on est là, d'accord. Donc, c'est le meilleur moment pour construire son portefeuille, pour se préparer pour le prochain cycle. Dites-vous, dans un cycle haussier, il y a des gagnants et des perdants. Malheureusement, je peux pas prendre les décisions pour vous, ok. Et la balle est tout simplement dans votre camp. Donc, si ça t'intéresse, tu as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir. Le lien est en description et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en message privé. Alors, sur BTC, on a Jérôme Powell qui a pris la parole. On a toujours une validation du pivot de la Fed qui était censé arriver en mars, donc on devait avoir une réduction des taux d'intérêt, d'accord, avoir ce pivot de la Fed. Sauf que, voilà, on a eu un Powell qui était pas très clair, d'accord, qui n'était pas dans le rentre dedans et qui a fait comprendre que ça prendrait peut-être un peu plus de temps que prévu. Il voulait y aller doucement, d'accord, et alors de base on avait ce pivot de la Fed, donc la réduction des taux d'intérêt qui était prévue pour mars. Finalement on va plutôt se diriger vers début mai, d'accord. Donc voilà, on a le marché qui a plutôt mal réagi à cette annonce. Voilà, on a eu une baisse, d'accord, puisque alors ça remet pas en cause sur le long terme comme on aura ce pivot, ce changement des taux d'intérêt, donc cette réduction des taux d'intérêt, mais ça fait comprendre que voilà, le marché n'a pas apprécié la news où on reporte un peu cette baisse des taux d'intérêt de quelques mois. Donc à voir lors du prochain discours s'il valide ce scénario, mais en tout cas, on décale ce pivot de la Fed qui, comme je dis, devait arriver fin mars, arrivera début mai pour le moment. Et on est censé avoir 6 baisses des taux aux dernières nouvelles. Donc voilà, on a le marché qui a plutôt mal réagi à ça, on a eu une bonne réaction vendeuse sur le BTC, et honnêtement, on était dans une bonne dynamique haussière, d'accord, les creux et les sommets étaient de plus en plus hauts, et là, on a une confirmation. Alors déjà, j'en avais parlé, hein, c'était il y a 2 jours, la dernière update que je vous avais fait, ouais, c'était mardi, je vous en avais parlé que cette prise de liquidité ici, hop, ici, avec cette mèche et cette réintégration, en général, c'est pas ce qu'on veut voir, d'accord, puisqu'on a tout simplement, alors c'est bien de comprendre qu'une pattern c'est bearish, une pattern c'est bullish, mais ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi, d'accord, comprendre pourquoi, et c'est toujours l'offre et la demande, d'accord, c'est toujours l'offre et la demande, et au-dessus de cette zone de prix, au-dessus de cette zone, on a tout simplement des stops, d'accord, on a des stop loss de short. Le stop loss d'un short c'est un buy stop, d'accord, quand il clôture sa position, c'est une clôture au marché, quand il se fait stop loss, il va tout simplement avoir une clôture de position au marché, et c'est un rachat, il rachète sa position pour clôturer. Si on vient chercher ces stops, et qu'on a des rachats, techniquement des rachats, si en face il n'y a pas de vendeur,
on est censé avoir un short squeeze, d'accord? Parce que s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a personne qui lutte contre ces achats, il n'y a personne qui absorbe ces achats, et on est censé avoir un short squeeze. Chose qu'on n'a pas eu. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que aux alentours des 43 800$, 43 900$, on a des vendeurs qui ont absorbé ces buy stop. Et on a eu une prise de liquidité, une réintégration, une clôture dans le rouge. En général, comme je l'ai dit, c'est c'est pas très encourageant d'avoir ça. Donc on était bloqué dans un range en 4 heures, on la break à la baisse, et ici, pattern de retournement, d'accord? Donc actuellement, en 4 heures, la dynamique est baissière. On était dans une phase de creux sommet de plus en plus haut. Ok, ici on vient de passer dans une phase de creux sommet de plus en plus bas. Donc là on a une confirmation, surtout qu'on avait un affaiblissement du momentum. Ça on l'avait vu ensemble avec cette divergence baissière qui est validée depuis, elle est validée globalement depuis ici. Depuis qu'on a validé ce M sur le MACD, donc là on a une confirmation d'affaiblissement au niveau des acheteurs, et maintenant on a la confirmation d'inversion de notre dynamique. Alors là on est à l'intérieur d'un range, ça veut dire que ça va avoir des répercussions à l'intérieur du range. On est sur l'unité de temps 4 heures, c'est pas ça qui va remettre en cause la tendance weekly, la tendance monthly. Mais à l'intérieur de ce range là, ok, on est bloqué entre deux bornes, donc techniquement bloqué entre deux bornes, on cherche des achats sur la borne basse et des ventes sur la borne haute, ok. Pour le moment, c'est du range. Tant qu'on n'a pas un break, alors voilà, des fois il y a des pièges. Ici, il y a eu un piège. Ok, bah on invalide notre scénario, on prend notre perte, et c'est comme ça. On conserve pas une position sur le long terme, comme ici. Hein. Quelqu'un qui s'est positionné à l'achat au niveau du break, au niveau du pullback ici, et ben au moment où on a une réintégration, et ben il invalide son plan. D'accord, il prend sa perte, c'est comme ça, mais il va pas hold une position qui va tout simplement potentiellement le liquider beaucoup plus bas. C'est comme ça. On peut pas avoir 100% raison, ce n'est pas possible. Trading, investissement, on peut pas avoir 100% raison. Ce qu'il faut, c'est avoir les probabilités de notre côté avec une bonne gestion de notre risque, d'accord? Juste le risk reward, ça veut rien dire, juste un pourcentage de win rate, ça veut rien dire. Par contre, les deux associés, là oui, ça veut dire quelque chose de clairement de cohérent. Donc actuellement, au sein de ce range là, voilà, en 4 heures, méfiance, on a une dynamique qui est baissière. Je vais tracer un Fibo, hop, voir où on se trouve. Ok, on est sur le premier arrêt. Donc déjà, on a une première réaction sur le premier arrêt. On a tout simplement des acheteurs qui se sont manifestés. Ça ne m'étonne pas. Et actuellement, voilà, on est sur un niveau de support qui est assez intéressant. Ça ne m'étonnerait pas de rentrer dans une petite phase de range. Alors, on était dans une tendance haussière. Ok, on peut rentrer dans une phase où globalement on revient chercher la borne haute. On oscille entre deux bornes. Alors, est-ce que c'est pour avoir une réaccumulation ou alors une distribution? Ça, on peut pas le prévoir à l'avance. D'accord, c'est au moment où on aura une cassure qu'on pourra vraiment le savoir. Mais voilà, pour le moment, réaction au niveau des 0,382, on pourrait avoir un rebond et revenir, pourquoi pas chercher notre zone des 0,118, notre zone de rechargement de short. En tout cas, pour le moment, je ne chercherai pas spécialement des achats au vu de la structure de top que le marché nous a fait. Par contre, si on revient chercher cette zone des 0,118, ici, on pourra avoir clairement un setup de short qui s'enclenche avec une zone d'invalidation au-dessus de ce sommet-là. Moi, honnêtement, la zone qui m'intéresse le plus, c'est cette zone-là, des 44 500$. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je mets un volume profile, voilà, on a ici notre LVN, là on a une zone de faible volume. En général, c'est une zone où le marché réagit très bien. Voilà, on le voit bien ici. Ok, on a break, ça a été office de résistance, on la rebreak à la hausse. Donc si on revient chercher cette zone-là, je surveillerai comment le marché réagit. Ici, globalement, on est sur le milieu de range. On est au niveau de notre poke, donc trader ce range ici, c'est compliqué. Alors après, bien sûr, en une heure, on peut trader cette tendance baissière qu'on a mis en place, d'accord, et chercher des shorts, mais trader actuellement ce range-là, en plein milieu, c'est pas la meilleure opportunité parce que on se positionne tout simplement sur le poker, sur le volume profile, c'est un peu le pire endroit pour se positionner. Par contre, si on a un marché qui rentre dans une tendance baissière plus profonde et qui continue jusqu'à revenir chercher cette zone-là, ici on a une très bonne zone de confluence pour chercher des achats au niveau des 40 500$. Ligne de coup de cette pattern de retournement, zone de support long terme, plus 0,118 de Fibonacci. Ici, voilà, les 40 500$, c'est une grosse zone d'achat que je surveillerai. Donc si, vous voyez ce qu'on a fait ici, on fait la même chose ici dans une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on pousse à la divergence haussière, ok. Vous voyez ici, on a poussé à la divergence baissière, bah ici on fait la même chose. Donc hop, je remets mon MACD, hop. Ici on fait quelque chose comme ça, ok. Voilà, globalement, voilà, c'est tracé, on a notre divergence qui est haussière, et une pattern de retournement, comme on a fait ici. Et bien ici, il peut y avoir une entrée avec une zone d'invalidation sous la structure et viser au moins les retracements de les 0,118 de cette baisse. Et ça peut être un setup qui s'enclenche. En tout cas, moi, pour le moment, je ne fais rien. Comme je l'ai dit, sur les marchés actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, sur le BTC, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur d'autres altcoins, il peut y avoir des opportunités. Mais moi, comment je le vois, la saisonnalité où on se trouve à l'heure actuelle, c'est une phase de pause dans une forte dynamique haussière. Donc
on est dans une zone d'indécision parce que, et à la fois on se trouve sur résistance, et à la fois on n'a pas une grosse invalidation de cette dynamique haussière, on n'a pas le break d'un gros niveau, et en weekly ici on a quand même une pattern qui est assez bullish, donc on a une pause où le marché, globalement, range pendant cette phase. Est-ce que il faut absolument rester devant les écrans, forcer, faire de l'overtrading? Non, on s'en fout d'avoir raison, ce qu'on veut, c'est être rentable, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Donc ça sert à rien de forcer si ça ne passe pas, si on n'a pas notre setup. Moi, j'ai mes zones sur le BTC, ok? Si on n'y va pas, si on passe du temps au milieu sans y aller, eh ben tant pis, je ne vais pas me forcer à trouver un setup parce que je veux trader, parce que non, si vous êtes comme ça, c'est vous êtes trop dépendant, vous voulez absolument trader, voilà, il y a une mauvaise gestion au niveau de votre plan, au niveau de votre mindset, au niveau de votre discipline, il y a un problème. Moi, mes zones sont simples sur le BTC, tant qu'on va pas chercher ces zones, je fais rien. Là, je parle en 4 heures. Sur du court terme, sur du 5-15 minutes, oui, je peux avoir des opportunités. Mais là, je parle en 4 heures, globalement en 4 heures daily, à l'intérieur de ce range. Donc profitez-en pour vous renseigner sur d'autres cryptos, le fondamental de certaines cryptos, de vous former, vous n'êtes pas obligé de toujours passer du temps devant les charts, ok? Et surtout que actuellement l'action se passe sur d'autres altcoins. J'avais parlé de Chainlink hier quand je vous avais parlé de Solana, je vous ai dit actuellement les altcoins les plus fortes c'est Solana et Chainlink, et on a Chainlink qui réagit plutôt bien. Alors est-ce que c'est maintenant que je chercherai à être acheteur? Absolument pas. On est sur une zone de résistance, on est sur notre haut de range. Non, c'est le pire endroit pour être acheteur. On n'anticipe pas le break d'un range. C'est la pire chose à faire. Il y en a beaucoup qui font cette erreur quand on arrive comme ça sur un range. Ah, c'est sûr que ça va casser. T'en sais rien. Personne sait à l'heure actuelle si Chainlink va casser ce range ou pas. Personne. La personne qui vous dit je sais elle va casser, c'est un menteur, d'accord? Absolument pas. On est sur une zone de résistance. Déjà, c'est une zone de prise de profit pour ceux qui sont rentrés en position sur l'extrémité basse. C'est une zone de localisation intéressante pour chercher des shorts. Maintenant, on y va avec un momentum assez fort pour le moment, une bonne bougie haussière. J'attendrai de rentrer dans une phase de range, avoir une perte de momentum et pourquoi pas une structure de retournement. Ici, on a une petite structure en M. Voilà, ici, pour le moment, c'est trop tôt pour chercher à engager des shorts sur ce haut de range. Si par contre, voilà, on le voit, hein, là on a une forte bougie haussière, ok, et là on arrive dans une phase où, ok, on a du mal, on a une perte du momentum, on commence à break le précédent creux. Si je passe en 1 heure, on le verra mieux. Hop, voyez, on break le précédent creux ici, ok, là, on peut commencer à chercher des shorts. Pour le moment, ici, voilà, on a un momentum qui boule, on n'a pas de signaux de retournement. Pour le moment, je préfère pas chercher des shorts. Par contre, ça veut pas dire que je cherche des longues, parce que ok, le momentum est présent, il y a un flux acheteur, les acheteurs sont présents, mais on est sur une zone de résistance. Par contre, voilà, si on break ce niveau-là, et qu'on a un pullback, ok, ça peut être une bonne zone pour chercher une entrée avec une zone d'invalidation sous une petite pattern qu'on aura mis en place ici. Voilà, notre zone d'invalidation, ça serait si on réintègre le range, parce que techniquement, si on break un range et on le réintègre, il y a de grandes chances de revenir chercher le milieu de range, voire l'extrémité basse. Donc Chainlink, c'est là où il se passe l'action, et ben c'est là où on va faire de l'intraday, on va continuer on va suivre tout simplement cette crypto, parce que on veut se positionner sur des cryptos qui ont du momentum, là où il y a du flux. On veut pas des cryptos qui sont endormis, qui ne font rien, comme, c'est triste, hein, Atom sur du long terme, je l'adore, il y a pas de souci. Sur du court terme, il n'y a pas grand chose qui se met en place. Si on commence à retrouver de la volatilité, si par exemple on regagne ce niveau-là, ok, pourquoi pas. Ici, pourquoi pas, ça redeviendra intéressant. Pour le moment, je me concentre sur les altcoins qui me montrent qu'ils ont un flux, qu'ils ont un momentum. Ether, bon, Ether c'est pareil, globalement on a, Ether c'est encore plus compliqué que BTC, j'aime beaucoup moins, globalement sur Ether on a break ce range là, ok, on a validé une pattern de retournement ici, on a fait un pullback, on a une nouvelle pattern de continuation de cette tendance, ok, puis là on réinverse notre dynamique avec sommet creux, sommet plus bas, mais il y a beaucoup moins d'amplitude sur Ether que sur BTC, donc beaucoup plus compliqué de chercher des shorts alors qu'on est déjà sur support, ok. Moi sur Ether, il y a pas grand chose à faire, ok. Si on revient, en fait, sur Ether, le scénario idéal, ça serait comme on a fait ici. On a ici un range, ça serait d'avoir une déviation à la baisse suivie d'une réintégration. Là, ça serait encourageant pour chercher des longues. Maintenant ici, comme on se trouve sur Ether, pour moi, il n'y a pas trop d'opportunités, que ce soit pour des longues comme pour des shorts. Voilà pour le marché. On peut regarder le S&P. Donc le S&P qui a quand même un ravalement baissier ici en daily. Alors on est quand même dans une dynamique haussière en weekly. Là-dessus il n'y a pas de souci. On a fait un nouvel ATH. Ok, on la break. La dynamique est haussière. Maintenant sur du court terme, voilà, on a eu une réaction hier qui est vendeuse. Ok, on a eu un ravalement. Si je regarde ici sur du court terme pour chercher à faire du swing de l'intraday, on a un niveau clé qui est ici. Et je dirais que tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas de raison à être bullish sur du court terme. Okay, on a une bonne réaction vendeuse, on a un flux qui est baissier, on a ici une divergence baissière,
ça nous montre un affaiblissement du côté des acheteurs. On break un précédent creux important, ok, on réintègre ce range-là. Ce range-là, c'est tout simplement une accumulation pour avoir une prolongation de notre tendance. On a des réintégrations, on voit qu'on a des vendeurs qui se manifestent. Est-ce que ça veut dire que ça y est, je short à fond? Pas spécialement, mais déjà, je peux me dire, ok, j'ai une zone clé, j'ai un pivot clé, ce niveau-là, autour des 4900, 4890, ça nous donne tout simplement une zone où, si on évolue au-dessus, eh ben, on peut chercher des achats, ok, pourquoi pas, parce qu'on évolue au-dessus d'un pivot clé. Par contre, tant qu'on évolue sous ce niveau-là, bah, globalement, chercher des achats, c'est compliqué, on peut privilégier des shorts. Par contre, si on réintègre ce niveau-là, je vais pas shorter ici, alors qu'on vient de réintégrer un gros niveau, j'attendrai qu'on retrace, peut-être dans ma zone de rechargement de short ici, mais voilà. C'est tout simplement un niveau qui vous donne une vision du marché, ok? Est-ce qu'on est plutôt bearish, est-ce qu'on est plutôt bullish? Et le fait d'avoir passé ce niveau-là, bah, je me méfierais, ok? Si je suis acheteur ici, je n'achèterai pas à l'heure actuelle. Voilà. Après, c'est moi comment je vois les choses. Par contre, si on réintègre, ok, pourquoi pas ici jouer un achat assez court. Alors là, on est sur du court terme, hein, c'est pas des positions que je vais garder sur du long terme, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. Alors moi, je traite pas le S&P, hein, mais je vous montre quand même des scénarios. Le but, c'est des bougies, hein, c'est une charte. Ce que j'analyse là, ce que j'utilise là comme outil, je peux l'utiliser sur les cryptos. Donc le but, c'est de vous montrer une méthode de travail, une manière de raisonner. Voilà, sinon rien d'autre à ajouter de plus. On a FTT qui réagit mal, parce que les clients qui ont utilisé FTT, dont moi, ça fait plaisir quand même, j'espère pas que vous étiez un utilisateur de FTT, comme ça vous n'avez pas eu votre capital qui a été immobilisé pendant un moment, voire même perdu. Pour le moment, j'ai pas récupéré mon argent, mais si on a de ce qui a été annoncé, on pourrait récupérer nos fonds, en tout cas ça va être mis en place. Par contre, on n'a pas l'échange FTX qui serait relancé, et on voit qu'on a une mauvaise réaction, enfin, réaction logique, hein, vendeuse, parce que bah on n'a pas un échange qui serait relancé. Donc le token techniquement ne sert plus à rien. Du coup, si l'échange n'est pas relancé, actuellement c'est un token qui est mort. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, s'il rembourse nos fonds, eh ben tant mieux, ça fera pas mal d'heureux, dont moi. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur les marchés. Franchement, attendez des signaux encourageants, attendez qu'on arrive surtout sur des niveaux qui vous intéressent. N'anticipez pas à l'avance, tracez vos zones d'intervention, mettez des alertes, ça sert à rien de rester devant les charts toute la journée. En ce moment, il se passe pas grand chose. Profitez-en il y a pas mal de airdrops en ce moment, il y a des opportunités, il y a l'airdrop de Dimension qui arrive la semaine prochaine, logiquement. Le listing, etc. Donc renseignez-vous là-dessus, renseignez-vous sur l'écosystème, formez-vous, préparez-vous pour le prochain cycle, d'accord? Et voilà, comme je le dis, le programme Crypto Investor te donnera tous les éléments pour tout simplement avoir une méthode, avoir un plan d'action détaillé pour analyser une crypto de A à Z. Analyse fondamentale, analyse de la tokenomics, analyse technique, bien bâtir ton portefeuille pour le prochain cycle. Je le répète, tu as 200 € offerts jusqu'à dimanche soir minuit. Le lien est en description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à bien me contacter dans le groupe Discord. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.